voyais la mort dans ses yeux. Personne n'était en sécurité là-dedans. Un cheval qui panique, ça c'est le truc le plus compliqué dans notre métier. J'ai pris à un moment donné peur de ma jument, je ne savais plus comment faire. Et quand on voyait arriver le dentiste, je me crispais, il se crispait, la dentiste se crispait. Et en fait, c'était l'escalade jusqu'à ce qu'il devienne dangereux en fait. Comme il y a eu plusieurs incidents, il y a eu plusieurs rencontres avec des professionnels et c'est dégradé de plus en plus parce que c'était soit je la revendais pour ma sécurité et pour son bien-être à elle. Quand un cheval est stressé, ça change beaucoup la donne. C'est dangereux à la fois pour le propriétaire, pour moi, pour le cheval. Il risque de se blesser. Alors les situations les plus stressantes, il y en a deux, je dirais. La première chose, c'est quand le cheval est en stress et donc panique et par exemple fuit ou devient vraiment dangereux. La deuxième, ça peut être aussi le stress du propriétaire qui peut engendrer du stress sur le cheval mais même sur nous-mêmes, voire parfois de l'agressivité. Pour avoir un travail le plus fluide possible, on a un besoin d'une bonne communication entre le praticien, le propriétaire et l'animal. Il y a tout un protocole et des procédures qui permettent aux gens de vivre ça, de faire ça et de transformer une situation et d'être acteur du soin. Et le professionnel, ça sécurise sa pratique parce qu'il n'est pas seul responsable du comportement du cheval. Le dentiste est arrivé. Galac, il est monté en pression, il s'est mis debout dans le box. J'étais assez impuissante en fait et c'était trop dangereux, beaucoup trop dangereux. Donc la dentiste a eu peur et à juste titre et on a fini par le sédater. Et ça a été un moment horrible. Du coup, ça a créé un traumatisme chez Galac, chez moi. Comme il y a eu plusieurs incidents, il y a eu plusieurs rencontres avec des professionnels et ça s'est dégradé de plus en plus. Elle a commencé à se blesser une première fois. Il a fallu qu'elle ait des piqûres tous les jours dans une encolure raide, très très raide. Donc là, ça a commencé à se compliquer. Puis il a fallu mettre des agrafes, recoudre. Elle essayait de sauter pour, par tous les moyens, fuir en fait. Et la dernière expérience de veto, elle tournait quand même les postérieurs pour essayer de taper, pour fuir par tous les moyens, en se défendant en fait. Un soin devient dangereux quand il panique et qu'il a des mouvements brusques. Soit il se cave ou il fuit et il peut se mettre en danger et bien évidemment nous blesser au passage. Si on a un cheval qui commence à passer en mode protection et donc à commencer à sauter, etc., oui, mon matériel peut provoquer des douleurs. Là, tout de suite, ça devient dangereux, quoi. Qu'est-ce que je ressentais avant l'intervention? En premier lieu, du stress, de l'inquiétude pour la professionnelle, parce que j'appréhendais, j'anticipais le fait que ça se passe mal. Et puis, une difficulté à se positionner dans la situation, parce que du coup, tu laisses faire la professionnelle, mais en même temps, tu crains que ça se passe mal, donc tu essayes d'intervenir. Ouais, une difficulté à gérer en fait la situation. La difficulté, elle est essentiellement de l'ordre humain. Alors souvent le stress du propriétaire rejaillit sur le cheval. Du coup on a un cheval beaucoup plus tendu et ça ne nous aide pas. Alors oui, le stress peut modifier pas mal de choses. La douleur, par exemple, lors d'une injection, si on a un cheval ultra tendu avec l'encolure comme du béton, je pense que clairement, quand on pique, c'est beaucoup moins agréable. Puisque, par exemple, une intraveineuse, s'il bouge, ça peut être plus compliqué. Après, dans la rapidité aussi d'action, si on doit refaire 3-4 fois les mêmes choses pour essayer d'arriver à faire quelque chose, on est moins rapide et moins précis, quoi. Le moment où j'ai compris que la difficulté dans les soins, c'est pas seulement le geste technique, c'est quand moi-même, je me suis retrouvée avec des chevaux à soigner en difficulté et puis que j'ai vu aussi des professionnels très établis dans leur métier avoir des gestes techniques très assurés, très, très justes, mais être émotionnellement activés, être pressés, être un petit peu agacés, être, pour différentes raisons, pas stable émotionnellement. Et finalement, la situation dégénère.